Comment bien investir en 2024? Dans quelle affaire faut-il placer son argent dans le monde d'aujourd'hui? Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous, mais quelle opportunité est la bonne? Comment placer de l'argent dans une affaire de telle sorte à ne pas perdre son investissement ou son capital? J'ai déjà investi, mais je me suis fait escroquer. Comment puis-je me remettre encore à investir et à me relancer sur le marché? Alors, si c'est là sont des questions que vous vous posez, je vous demande en tout cas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dévoiler 4 stratégies efficaces que vous pouvez utiliser pour réaliser des investissements très bénéfiques et très rentables. Alors, si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Monsieur Eli Bavou. Là, je donne des conseils d'entrepreneuriat, des conseils qui sont réels et efficaces, basés sur mes expériences et mes connaissances à moi, des connaissances qui vont vous servir dans le monde d'entrepreneuriat, de telle sorte que lorsque vous allez vous lancer, vous puissiez vous lancer en connaissance des causes et que vous puissiez placer vos moyens, votre argent dans des choses qui sont sûres. Comment bien investir? Dans quoi investir? Eh bien, la première des choses à faire lorsque vous voulez investir et bien investir, c'est de commencer tout d'abord par tenir compte de vos moyens. Tenez compte de l'argent que vous avez en main. Tu veux investir, mais tu as combien et tu comptes investir combien? Voilà, c'est la première des choses à faire. Vous ne pouvez pas investir dans une affaire de 1000$ lorsque vous n'en avez que 100. Vous ne pouvez pas investir dans une affaire de 2000$ lorsque vous n'en avez que 50. Voyez, la première des choses à faire, c'est de déterminer les moyens que vous avez, l'argent que vous avez en main et d'investir dans quelque chose qui correspond avec les moyens que vous avez. Et je vous assure qu'il y a toujours un moyen de démarrer, peu importe les moyens que vous avez. Si vous avez 10$, 100$, 1000$, il y a toujours plusieurs sortes d'investissements à réaliser avec ces peu d'argent-là. Voyez, donc la première des choses à faire, n'allez pas te casser la tête, je compte investir dans l'immobilier, je compte investir dans l'achat de voitures alors que tu n'as que 200$, tu sais que ça n'ira pas. La première des choses que tu dois faire lorsque tu comptes commencer à investir, tiens compte, choisis un investissement qui représente et qui correspond aux moyens que tu as pour bien te lancer. La deuxième des choses que tu dois faire lorsque tu veux investir et surtout bien investir, c'est d'investir uniquement ce que tu es prêt à risquer. Là, c'est quelque chose de très important, les gars. C'est quelque chose de très capital. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Pourquoi je le dis? Parce que chaque investissement a une potentialité de risque. Tout investissement a un risque derrière. Si je donne un exemple, tout ce que tu as comme argent, c'est 500$. Ces 500$ là, tu dois payer la maison, tu dois payer la nourriture, tout ça. Mais tu prends les 500$, tu pars l'investir dans un truc, dans une affaire donnée, et l'affaire échoue, tu vois que tu auras beaucoup de difficultés. Mais si tu avais 500$, tu te dis, bon, ça c'est l'argent que je peux perdre, que je peux investir, même si j'arrive à le perdre, ça ne sera pas du tout un problème parce que j'ai un peu d'argent à côté pour faire d'autres choses. Et bien là, c'est bon. Donc, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. N'investissez pas tout ce que vous avez comme moyen de survie. J'ai vu des gars mettre beaucoup d'argent, surtout dans des investissements en ligne, trading, crypto-monnaie, tous ces machins-là en ligne. Ils mettent tout ce qu'il a, ils perdent d'un seul coup. Et quand tu le perds, il ne sait plus quoi faire. Donc, un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui prend des risques mesurés. Et donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner d'abord à cette chaîne Stratégie Business parce que ici nous parlons des stratégies d'affaires qui vont vraiment t'aider à te lancer dans le monde d'entrepreneuriat de façon rationnelle en tenant compte de tous les paramètres et de ne pas te faire escroquer. Abonne-toi à la chaîne, like, commente et partage. En tout cas, c'est pour me soutenir. Si tu ne le fais pas, ce sera une bonne chose.
Eh bien, la troisième des choses maintenant à faire lorsque tu veux réaliser un investissement, c'est de déterminer la nature de l'investissement que tu comptes faire. En tout cas, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de taper dans la parcelle voisine. C'est comme ça que vous sentez des bruits. Détermine la nature de l'investissement que tu comptes réaliser. Est-ce que c'est un investissement à court terme, à long terme ou à moyen terme? En d'autres termes, cet investissement-là commencera à rapporter de l'argent dans combien de temps? À court terme, tu mets de l'argent aujourd'hui, après une semaine, 2 semaines, ça commence à rapporter. À moyen terme, 1 mois, 2 mois, 6 mois. À long terme, après des années. Il y a des gars, il met l'argent aujourd'hui sur un projet et demain, il attend à commencer à encaisser. Alors que le projet, là où il a investi, c'est un projet qui peut tout simplement commencer à rapporter de l'argent après beaucoup d'années. Et là, tu vois, les gars, il devient tellement impatient et se dit, ah, en tout cas, je ne gagne pas encore grande chose de cette affaire. Je suis actionnaire dans cette boîte, mais on ne me paye rien, je retire mes gains. Mais non, tu ne savais pas, quand tu es actionnaire, c'est peut-être que tu dois attendre des années pour que l'entreprise commence à produire et toi, pour que tu commences à encaisser ton argent ou tes revenus. Donc, lorsque tu comptes investir, détermine d'abord cet investissement que je fais va commencer à rapporter de l'argent à l'immédiat, après 1 mois, 2 mois, 6 mois ou après des années. C'est ce qu'on appelle court terme, moyen terme ou long terme. La quatrième des choses à faire, lorsque tu veux réaliser un investissement qui est rationnel, un investissement où tu ne vas pas perdre ton argent, eh bien, c'est d'étudier l'affaire dans laquelle tu comptes investir. C'est très, très, très fondamental, le gars. C'est très, très, très capital, le gars. Tu comptes investir dans un business. Aujourd'hui, il y a beaucoup de business qui ne sont que des escroqueries, des sociétés écrans, des sociétés qui sont faites par deux mafieux, des hackers, où tu mets ton argent, tu vois que tout est bon sous papier, tout est bon du côté site internet, mais quand tu mets ton argent, le lendemain, tu reviens, tu te des arnaqueurs, des gens qui étaient là, ce ne sont pas des personnes qui allaient t'aider à gagner de l'argent. Et beaucoup de gars se font prendre dans ce piège-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas suffisamment le temps d'étudier l'affaire dans laquelle ils comptent mettre leur argent. Ils sont très vite, ils investissent très rapidement. On l'amène une affaire, il va très vite se mettre à investir sans bien étudier la société. Vous voyez les gars? Donc lorsque tu comptes investir la sixième et plutôt la quatrième des choses à faire, étudie très bien l'affaire dans laquelle tu comptes mettre ton argent. La première des choses que tu dois déterminer, est-ce que c'est ton affaire à toi? Est-ce que c'est ton entreprise et c'est ton business à toi? Si c'est ton entreprise à toi, c'est bien. Étudie tous les paramètres. Si c'est ton entreprise à toi, avant de commencer à investir, je vais te demander de commencer vraiment par faire ce qu'on appelle l'étude du marché. Commence par étudier le marché, commence par étudier, je vais implanter cette entreprise où, qui seront mes clients, qui seront mes concurrents, comment je vais faire pour battre ces concurrents-là. Je t'invite à regarder, tu verras les liens dans la description de cette vidéo, la première vidéo de cette chaîne qui porte sur comment créer une entreprise à succès en 2024. Tu verras toutes les étapes que tu dois faire, que tu dois suivre pour que tu arrives à bien investir dans ton entreprise à toi. Si ce n'est pas ton entreprise à toi, si c'est l'entreprise de quelqu'un d'autre dans laquelle tu comptes placer ton argent, la première des choses que tu dois déterminer, c'est de commencer par déterminer premièrement les origines de l'entreprise en question. L'entreprise est née quand? L'entreprise est sur le marché, ça fait déjà combien d'années, les gars? Lancez-vous dans quelque chose qui est sûr, dans une entreprise qui a déjà fait ses preuves, une entreprise qui est sur le marché depuis longtemps, une entreprise qui a quand même une bonne réputation. Ne te lance pas seulement comme ça. Donc, pose-toi des questions, les origines de l'entreprise, pose-toi des questions sur le siège de l'entreprise. L'entreprise dans laquelle tu veux te lancer a son siège dans quel pays? Est-ce que cette entreprise-là a un siège qui est physique ou c'est seulement des trucs qui sont en ligne? Tu vois que tout est bon côté site, mais en réalité, ça n'existe pas. Le siège de l'entreprise, c'est où? Pose-toi des questions. Cette entreprise-là a quel capital? Tu peux te lancer dans une entreprise qui n'a rien comme capital. C'est
ton argent te bouffe. Lance-toi dans quelque chose qui est costaud. Ils ont quand même un capital qui est costaud, qui est sûr. Tu sais qu'avec ce qu'ils ont, ils ne peuvent pas t'escroquer. L'entreprise dans laquelle tu veux te lancer, à quel actionnaire, à quel partenaire, ils sont connectés à qui? Voilà, pose-toi ces genres de questions-là. Donc, lorsque tu as tous ces renseignements-là, est-ce qu'ils sont légaux? Ils ont les autorisations de l'État? Est-ce qu'ils ont des bureaux physiques? Donc, tu prends le temps d'étudier la structure de l'entreprise dans laquelle tu comptes mettre ton argent. En tout cas, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît. C'est pour me soutenir. Abonne-toi pour ne plus rien rater comme stratégie de business. Et donc, lorsque tu verras que l'entreprise dans laquelle tu comptes te lancer est quand même fiable, là maintenant tu peux investir. Mais si tu trouves que tout ça n'est pas là, en tout cas je te déconseille de ne pas mettre ton argent. Je te déconseille de ne pas mettre ton argent parce que tu vas tout simplement te faire escroquer. En tout cas, merci de regarder. Abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo pour aider les gens à investir de façon intelligente.